Alors, une news que j'avais pas traitée, qui date un petit peu. La Nissan GT-R électrique arrivera forcément un jour. Intéressant. Alors là, évidemment, les puristes qui adorent les voitures japonaises vont crier au scandale, évidemment. Oh, une GT-R électrique. Oh, une Nissan 370Z électrique. Oh là là, mon dieu. Non, ça fait plus vroom vroom, mince. Comment on va faire? Mais ouais, c'est le futur, les gars. La GT-R actuelle est arrivée en 2007. Elle devrait bientôt disparaître du catalogue de la marque. Nissan travaille sur une nouvelle génération qui reste encore assez mystérieuse, puisque la marque n'a pas encore annoncé d'indices la concernant. Dans le même temps, les photographes espions n'ont pas encore supprimé de prototype. En revanche, il semblerait que la marque ait un petit coup d'avance, non pas sur la prochaine génération, mais encore sur celle d'après. En effet, d'après le directeur des opérations de la marque, Monsieur Gupta, il y aura un changement radical à un moment donné. Je pense qu'il est trop tôt pour dire quand, mais il est certain qu'une GT-R électrique verra le jour. Toutefois, Nissan souligne que la technologie n'est pas encore prête pour une application sur ce type de voiture, il en va de même pour le Z. Actuellement, lorsque nous faisons toutes les simulations d'électrification sur ces voitures, nous ne trouvons pas la bonne technologie pour définir ce qu'est le Z et ce qu'est la GT-R. Au final, ces deux-là ne sont pas des voitures ordinaires, elles représentent aussi notre culture. Il a poursuivi en décrivant la Z et la GT-R comme étant respectivement la Belle et la Bête, les deux voitures ayant un rôle bien distinct dans la gamme. Notre protagoniste a aussi souligné que le positionnement ne changera pas, signifiant ainsi qu'une supercar sera toujours au sommet de la hiérarchie chez Nissan. Les carnets de commandes de la GT-R au Japon ont été officiellement fermés pour l'année 2022. On ignore pour l'instant si elle reviendra en 2023. Pour rappel, en Europe, la GT-R a disparu du vieux continent en raison de la nouvelle réglementation concernant les émissions sonores. En Australie aussi, la GT-R n'est plus disponible, mais pour les mêmes raisons, pas pour les mêmes raisons, puisqu'elle ne répond plus aux nouveaux tests de sécurité en vigueur. Ah oui, d'accord, bon. Voiture dangereuse, la GT-R. La situation du nouveau Z est également un peu compliquée car son lancement au Japon a été repoussé à l'été en raison de problèmes de provisionnement. Elle était censée arriver sur son marché local en juin. En Europe, nous n'aurons pas ce problème, puisque pour des raisons de normes anti-pollution, ce modèle n'arrivera pas chez nous. En tout cas pas par les distributeurs officiels. Voilà donc la GT-R bientôt électrique. J'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce que vous en pensez?